Des bétons armés constitués en séparateurs sur une distance de plus d'1 kilomètre. Commune d'Adjamé, boulevard de Gaulle. L'installation de ces séparateurs a pour but de faciliter la fluidité de la circulation routière. Depuis 2019, les opérations de déguerpissement ne sont pas encore parvenues à éliminer définitivement le commerce ambulant sur le boulevard. Au départ, il n'y avait pas de barrière. Il y avait beaucoup de conséquences, surtout au niveau des automobiles qui roulaient difficilement. Certaines voitures qui étaient de ce côté pouvaient tourner facilement comme ça. Mais là, ils ont mis les barrières et bon, ça résout un peu le problème, mais pas tellement. Pour les autorités municipales, les activités commerciales informelles semblent accentuer les problèmes de la commune. Elles pensent que l'occupation de la voirie par les marchands ambulants et les marchands tabliers obstrue la circulation et limite la fluidité routière. Voyez un peu les séparateurs, c'est comme des bandes de chantier. Quand vous avez un chantier, on balise le chantier pour éviter que personne s'infiltre, parce qu'il y a des engins un peu partout. Vous voyez que quand on a fait des ouvertures, si vous êtes à ces ouvertures-là, vous aviez le temps de marquer un temps d'arrêt. Et puis voir s'il y a des véhicules ou pas des véhicules avant de traverser. L'activité commerciale dans ces espaces se réalise dans un cadre informel. Quand il y a l'embouteillage, les clients sont dans la voiture, là souvent ils ont soif. Donc quand nous sortons avec les sucreries comme ça, avec l'eau, ça les permet aussi de pouvoir se dégrader aussi. Ça fait au moins 2 ans, je vends au milieu d'embouteillage. On fait des bénéfices. Souvent, on peut gagner 3 000 comme bénéfice, 5 000 comme bénéfice par jour. Jouant sur la qualité, la quantité, les prix et la variété des produits mis en vente, Pour ce faire, ils traversent les voiries en escaladant les traversées. Mesurent-ils les dangers auxquels ils sont exposés? Souvent c'est risqué. Souvent quand tu ne prêtes pas attention, les motos sont là, ils peuvent te cogner à tout moment. Donc vraiment, il faut être vigilant pour pouvoir faire ce travail-là. Déjà les gens sont pressés, ils veulent rentrer et certaines personnes veulent éviter certaines voitures qui arrivent. Bon, je pense que c'est un peu ça. Ici à Adjamé, tout est mélangé, on ne sait plus quoi faire. Souvent les bakamans nous jettent à quelque part, on ne sait plus où passer. Donc les gens sont obligés de sauter. L'exploitation de ces lieux apparaît comme une opportunité comptant pour ces vendeurs mobiles de produits et d'articles de consommation courante. Parmi les clients, des automobilistes semblent être parfois gênés. Ils passent en désordre. Ils ne font même pas attention aux véhicules. C'est un peu difficile le passage. L'État doit mettre fin à cela, trouver une place pour eux, pour leur activité. Les commerçants ambulants, je peux dire qu'il y a d'autres qui sont des commerçants, mais vraiment il y a d'autres même qui sont des délinquants. Voilà, donc ils escaladent même les barrières qu'ils ont fait au milieu là. Ils arrachent même les téléphones des gens. Voilà, donc ce qui fait que c'est vraiment pas prudent. C'est pas normal parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui circulent. On souhaite vraiment si on peut trouver quelque part pour eux, pour qu'ils puissent aller vendre là-bas. Sinon vraiment c'est pas trop évident. C'est dangereux pour eux-mêmes. On a entrepris une campagne de sensibilisation avec l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan qui est l'AMOUGA. Et nous sommes en train de faire, bientôt nous sommes en train de faire un plan de circulation au niveau d'Adjamé. Parce que là, le Grand Abidjan, nous sommes 7 millions d'habitants et il y a à peine seulement 9000 km ou 7 millions, vous voyez que c'est compliqué. Alors donc il faut à tout moment créer des plans de circulation pour permettre aux usagers de circuler tranquillement. L'occupation de la voirie par ces marchands ambulants constitue un réel problème pour les usagers. À ces points de vente, des marchés surgissent, grandissent, se développent et attirent un genre nouveau de consommateurs et une clientèle fidèle de diverses origines.